À quoi ressemblerait un monde sans loi? La loi garantit-elle la sécurité et la paix? Serions-nous plus libres dans un monde sans? Autant de questions sur lesquelles se sont penchés des petits élèves d'une classe de CM2 de l'établissement scolaire François d'Assise et Nicolas Barré. Les enfants se posent des questions philosophiques. Tout petits, dès 3-4 ans, ils se posent la question de la mort, ils se posent la question de l'amour, ils se posent la question de grandir, ils se posent la question du bien et du mal. Donc il y a quelque chose chez l'enfant qui est proprement philosophique devant l'étonnement devant le monde. Les questions sont là. Après, ce qui est philosophique, c'est le cheminement qui va les amener à penser par eux-mêmes, à développer une pensée critique, à développer des arguments. Donc ils vont apprendre à philosopher, mais à partir de questions qu'effectivement ils se posent spontanément. Philosophes dans l'âme, les petits ont donc longuement débattu autour d'un ensemble de principes simples comme la morale, le bien ou le mal. Et de ces réflexions sont nées de nombreuses idées. On a abordé la question de la loi et la liberté. Je suis venue en classe avec un mythe de Platon qui s'appelle l'anneau de Gygès, qui est l'histoire d'un berger qui découvre une bague qui rend invisible. Donc l'idée, c'est de demander aux enfants qu'est-ce qu'ils feraient eux s'ils avaient un tel objet. Et évidemment, ça pose la question des interdits, des lois, des obligations. À quoi ressemblerait un monde sans loi? À quoi servent les interdits des parents? Et qu'est-ce qui pourrait nous empêcher aussi de faire le mal? Qu'est-ce que ça représente pour toi la philosophie? Pour moi, c'est pour comprendre comment la vie se passe, pour notre futur, pour l'apocalypse et tout, pour faire un monde meilleur. Alors c'est important de se poser toutes ces questions. Oui, très important. Si je serais invisible, je serais allée à la maison, j'aurais joué aux jeux vidéo game. Quand les gens âgés, elles n'arrivaient pas très bien à marcher, je l'aurais les aider même si j'étais invisible. Et c'est bon. J'aurais bien fait des blagues à tout le monde, mais des blagues gentilles et pas méchantes. Puis j'aurais bien voulu être seule à la maison, jouer, manger, faire ce que je voulais. Que ma soeur ne m'embête pas parce que là, on ne va jamais y arriver à la maison. Et puis que le monde soit meilleur, que pas d'attentats, pas de terroristes, pas de vols et toutes ces choses qui sont pas bien. Durant toute la semaine, la philosophe s'est rendue dans les classes pour échanger avec les enfants, mais aussi pour former les instituteurs et leur apprendre à tenir des ateliers philosophiques ou tout simplement à philosopher avec leurs élèves. Et lors de ces matinées philosophiques, tous ont appris qu'en philosophie, une réflexion se termine toujours avec une question et non pas avec une réponse.